Amis de la nature, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et oui, c'est l'hiver. C'est l'hiver, c'est l'époque de la taille des fruitiers. On a tout l'hiver pour le faire, jusqu'à environ fin février. Et donc voilà, c'est le moment. Pour ceux qui l'ont pas encore fait, il est encore temps. Vous avez encore un bon mois devant vous. Et donc justement, c'est ce que je m'apprêtais à faire sur ce magnifique pommier Reine des Rainettes qui est super beau et super en forme. Et du coup je commençais la taille et là je suis tombé sur un parasite, ça fait longtemps que je voulais en parler. En fait c'est la chenille Zezer. Zezer, ça s'écrit Z-E-U-Z-E accent grave R-E. Voilà, de toute façon je vais écrire dans l'intitulé de la vidéo. Donc c'est une chenille redoutable en fait parce que elle rentre dans le bois et elle creuse des galeries. Et souvent on ne le voit pas et quand on s'en aperçoit, c'est trop tard. Vous avez une branche entière qui est complètement minée. Donc il y a une grosse galerie qui peut vraiment s'étendre sur des dizaines de centimètres, voire 50 centimètres. Moi, j'ai observé ça sur un de mes arbres. Donc je vais vous montrer après les dégâts que ça a pu faire, ce qu'on peut voir du moins, parce que ça se passe à l'intérieur, c'est pas toujours évident. Mais là justement, donc j'attaquais la taille de ce beau pommier. Et en fait, très rapidement, j'ai vu que il était infesté. Alors vous voyez, là c'est un petit rameau. Alors j'espère que vous allez bien voir. C'est pas évident. Alors, en fait, voilà, il y avait un petit trou ici. Alors attendez, je vais me mettre mieux. Je vais me mettre bien. Tac. Voilà. En fait, voilà, c'est ce petit rameau. Il y avait un trou environ ici qui doit faire peut-être 2 mm quoi. Et c'est très caractéristique ça de la chenille Zezer qui est rentrée par ici. Et du coup donc j'ai coupé le rameau au début long et jusqu'à ce que je trouve du coup un trou, vous voyez, c'est miné là. Donc j'ai fendu au cutter. Je voulais vous montrer, bon malheureusement on voit pas grand chose, mais la chenille je l'ai broyée, elle était toute petite, mais vous voyez le bois il est creux quoi. C'est un tube quoi. Donc vous voyez là il est sain et là c'est un tube. Donc en fait cette petite chenille là elle est à l'état vraiment toute petite, mais elle peut devenir énorme en fait. Moi j'en ai vu des énormes, j'en ai extirpé d'un arbre une énorme. Il faut savoir qu'elles font elles font de 5 à 6 cm la taille adulte en fait. Donc c'est une grosse chenille, vous pourrez aller voir sur internet à quoi ça ressemble. C'est chenille xylophage Zezer. Donc en fait elle est jaune vif avec une tête noire et des points noirs. Et c'est vraiment un colosse de chenille quoi. Et une fois qu'elle est dans le tronc, dans une charpentière ou dans le tronc même, ça peut être au niveau, au pied du tronc, et vous le voyez pas et elle travaille et souvent quand on s'en aperçoit, les dégâts sont assez monumentaux. Elle peut faire crever des jeunes arbres de 3 à 5 ans. Si on s'en aperçoit pas à temps, elle peut miner le tronc et voilà, mettre en péril des arbres fruitiers quoi. Donc c'est dommage, ça coûte cher, ça met longtemps à pousser, donc voilà, faut être vraiment très vigilant. Alors en fait, donc c'est une chenille qui s'attaque vraiment à tous les fruitiers. Même les oliviers, même les petits fruits comme les groseilliers, les cassissiers. Donc personne n'est épargné donc par cette chenille. Voilà, alors les régions très froides elles sont peut-être plus épargnées parce que bon c'est quand même un papillon qui aime la chaleur. Donc le papillon vous avez peu de chance de le voir. Moi j'ai une fois vraiment je l'ai vu mais de manière furtive, et d'ailleurs j'ai fait mes recherches après, j'ai trouvé que c'était j'ai trouvé quand même longtemps après que c'était le papillon de la Zezer. C'est d'ailleurs c'est un papillon nocturne en fait et il est vraiment très joli. Voilà, vous avez très peu de chance en fait de le voir. Moi en fait j'ai trifouillé, c'était un moment où je désherbais le pied de mes arbres fruitiers justement, et il y avait
il y a ce papillon en fait qui était planqué au pied de l'arbre et qui a migré du pied d'un arbre vers un autre arbre en fait, dans des fourrés. Et j'ai jamais pu le retrouver quoi. Je l'ai vu vraiment 2 secondes et demie quoi. Mais il est vraiment très joli, il est noir et blanc, assez gros quand même, et du coup je me suis dit oh, qu'est-ce que c'est que ce truc, j'avais jamais vu, jamais vu ça. Bon, pour cause c'est un papillon nocturne, donc voilà, faut trouver sa cachette, voilà. Et puis sinon c'est un papillon que vous pouvez observer environ de juin à août quoi, au niveau de l'année. Donc c'est vraiment en été que vous pouvez l'observer si vous avez de la chance. Et mais bon, autant le papillon est très joli, de toute façon il a une durée de vie très courte, hein, il vit de 8 à 10 jours, mais il va avoir le temps de pondre environ 1000 œufs par papillon femelle, donc ça fait quand même beaucoup. Et ils vont les pondre sur l'écorce des arbres, dans les crevasses, dans les petits interstices, les petites crevasses, les cavités, tout ça. Et à partir de là, il y a le temps d'incubation, enfin il y a l'éclosion, etc. Après, voilà, les larves, les petites chenilles, elles vont se disperser, elles vont lancer des fils, elles vont aller chercher à percer l'écorce pour s'introduire, et puis après, voilà, on a des gros dégâts quoi. Donc là, par chance, donc je m'en aperçois tôt, mais c'est parce que je suis vigilant quoi, parce que là je vais justement, je fais le tour de mes fruitiers, je vous invite à faire de même, allez regarder si vous voyez des petits trous comme ça dans l'écorce. Alors des fois quand il y a leurs excréments, ils sont de couleur un peu rouille quoi, marron clair, vraiment ça fait comme, c'est très très laid. Ça fait dégueulasse, mais voilà, ça fait une espèce de caca couleur rouille, un peu marron orangé quoi. Et voilà, on voit que c'est des excréments quoi. Et là ça veut dire que la larve elle est, la chenille elle est à l'intérieur et elle est en train de justement d'avancer dans le bois et de laisser derrière elle ses excréments quoi. Donc ça c'est vraiment le signe d'une attaque, et lorsque ça arrive, je vous expliquerai après, c'est la technique du fil de fer quoi. Il faut aller faut aller la déloger quoi, parce qu'elle va continuer d'avancer, et puis vous va falloir aller la défoncer en fait, hein. Parce que bon, faute de pouvoir l'aspirer, hein, ce qui serait bien c'est d'avoir un petit tube, un petit aspirateur, mais bon, là c'est vraiment avoir ce type d'appareil, c'est pas évident. Donc la technique du fil de fer, je pense que c'est la meilleure. Je vais en parler tout à l'heure. Sinon quoi d'autre à savoir sur cette chenille Zeuser, que je ne peux vous montrer encore une fois, hein, mais voilà, vous ferez vos recherches, vous irez voir, parce que c'est quand même un des plus vicieux au niveau des chenilles, parce que c'est vraiment, si vous n'avez pas trouvé le trou d'entrée, voilà, elle est dedans et vous voyez rien quoi. On reviendra dessus, parce qu'il y a quand même les oiseaux qui peuvent vous aider parfois si vous passez à côté, à identifier du moins une infestation éventuelle par ces chenilles. Donc ouais, alors la chenille, sinon la chenille, ouais, alors il y a un facteur aggravant par rapport à l'infestation par cette chenille, c'est la pollution lumineuse. Donc si vous êtes, si vos arbres ils ont la lumière de la rue, etc., de l'éclairage public la nuit, c'est un facteur aggravant, hein, parce que c'est un papillon nocturne, donc comme tous les papillons nocturnes, ils sont attirés par la lumière, et donc ils viendront plus facilement dans une zone éclairée, surtout s'il y a des beaux arbres à coloniser. Voilà. Donc la pollution lumineuse, je vous renvoie vers une de des vidéos de la chaîne qui s'appelle Pollution lumineuse, interpeller les élus pour faire éteindre la lumière, d'autant que l'augmentation des factures énergétiques peuvent aller dans votre sens quoi. C'est un bon argument. Au-delà de la protection de la faune et de la flore, il y a effectivement le côté financier. Aujourd'hui c'est un gouffre, donc je fais ce petit rappel et je vous renvoie vers donc la vidéo Pollution lumineuse, et vous trouverez tous les bons arguments à exposer à vos élus pour faire éteindre cette foutue lumière la nuit. Comme nous on éteint la lumière avant de se coucher quoi. Voilà, c'est juste du bon sens. Bon, alors je reviens à la chenille Zeuser. Donc facteur aggravant, pollution lumineuse. Donc si vous avez voilà, si vous avez de l'éclairage à côté, vous aurez plus plus de pyrales dans vos buis, plus de Zeuser dans vos fruitiers, voilà, plus de parasites, hein, c'est clair.
Donc, alors, il y a un traitement possible avec le bacille de Thuringiensis, pardon. Je l'écrirai dans la description parce que c'est un petit peu dur à dire. Donc, c'est un bacille, enfin, c'est une bactérie, donc on mélange à de l'eau et ça se fait en arrosage ou en pulvérisation. Enfin, faut vous recommander à ce que vous achetez, quoi, parce qu'il y a différentes formes, voilà, possibles. Mais bon, de toute façon, ça reste le meilleur, la meilleure chose que vous puissiez faire. De toute façon, c'est de sonder votre arbre. Enfin, c'est de regarder l'écorce et de regarder s'il n'y a pas des petits trous, etc., quoi. Voilà. Moi, je badigeonne mes arbres à la cendre, donc j'ai l'occasion d'aller checker l'écorce. Voilà. Je fais un soin d'hiver. D'ailleurs, je vous renvoie encore une fois vers la vidéo badigeon de cendre, soin des arbres fruitiers en hiver. Voilà, donc ça permet aussi de limiter les parasites et également la colonisation par les fourmis au printemps, le fait de mettre de la cendre. Enfin, ça a de nombreux avantages. Je vous renvoie vers cette vidéo. Donc moi je regarde beaucoup les arbres et c'est pour ça que j'arrive à identifier, mais j'ai failli perdre un arbre, je vais vous montrer là après. Un pommier donc qui s'est fait attaquer au niveau de la base du tronc. Et la chenille est montée de environ 50 cm dans le tronc. Et voilà, j'ai failli perdre l'arbre. J'ai réussi à... Enfin, je l'ai soigné comme j'ai pu et je vous expliquerai ça. Donc la surveillance, c'est le meilleur moyen de lutte. Le piégeage, ça peut être une solution aussi au printemps, de piéger... voilà, avec des solutions sucrées ou avec des pièges à phéromones. Mais les pièges à phéromones, c'est souvent très cher et c'est souvent réservé aux professionnels. Donc voilà. Après aussi, il y a le côté dommages collatéraux, quoi. Vous n'allez pas choper que des mauvais insectes entre guillemets dans vos pièges et voilà. À moins de les mettre que la nuit, mais c'est un peu contraignant. Donc en cas d'attaque, surtout, vous coupez la branche, hein, comme j'ai fait. Alors c'était où c'était celui-là. Donc moi j'ai coupé la branche effectivement donc jusqu'à la partie saine, j'ai même coupé un peu plus large. Si c'est une grosse charpentière, bah si c'est une grosse charpentière ou si c'est le tronc, il va falloir être plus radical. Il va falloir y aller avec un fil de fer. Donc voilà. Je vais vous montrer le fameux arbre qui s'est fait attaquer. C'est parti. Voilà. Donc là on est sur un pommier rainette d'Armorique qui est en place depuis 7 ans je crois. Et puis du coup voilà, donc comme je vous disais, je badigeonne à la cendre les arbres, donc c'est pour ça qu'ils sont pleins de cendre. Mais c'est normal, c'est un soin. Alors vous voyez, alors, évidemment on va pas bien voir, mais toute cette zone là, vous voyez, il y a un bourrelet cicatriciel là, on voit là qui dépasse. Là, je vais gratter un petit peu. Voilà, donc là ça a bien cicatrisé, mais toute cette zone là en fait, c'était creusé. Il y avait un gros trou ici, il y avait le fameux caca pas joli là, orange, marron, pas beau. Donc j'ai tout gratté, évidemment j'ai tout nettoyé et j'ai enfoncé donc un fil de fer jusqu'à environ ici. Donc je sais pas si vous voyez, il y a presque 70 cm quoi. Et je l'ai enfoncé, alors j'ai pris un fil de cuivre que j'ai recourbé au bout pour faire comme un crochet. Je voulais l'accrocher mais bon j'ai pas réussi, c'est assez compliqué et du coup bah, je l'ai écrasé dedans en fait, je l'ai enfoncé comme ça, tac 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 tac, et j'ai essayé de nettoyer. Alors on peut essayer d'injecter de l'eau si on peut avec un petit pulvé, un petit jet pour essayer de nettoyer. Et ensuite j'ai enfoncé de la cendre tamisée, donc j'ai mouillé et j'ai enfoncé la cendre au plus profond pour un peu nettoyer, purifier l'intérieur quoi. J'ai laissé sécher quelques jours avant, j'ai bien nettoyé toute la crotte entre guillemets, j'ai gratté
et j'ai mis un badigeon. Mais là ça fait déjà 3 ans, hein, c'était déjà 3 ans. Donc il a bien cicatrisé et maintenant je m'assure que cette cavité soit toujours bouchée avec, de la cendre tamisée, donc un badigeon cendre. Il n'y a pas eu de récidive jusqu'à là et j'ai eu aussi il y a 5 ans une attaque sur une charpentière. J'ai dû complètement couper une charpentière à la base parce qu'elle était minée. Voilà. Donc j'ai eu également une attaque de Zezer sur un cognacier qui est là. C'est un cognacier du Portugal. Voilà, qui est en place aussi depuis quelques années. Alors lui c'était en fait, pareil, on va pas bien voir, mais sur la partie haute là, vous voyez, ici, en fait il y avait un gros trou. Et pareil, j'ai dû enfoncer un fil. Alors elle n'était pas très loin. Et en fait, sur celui-là, c'est la première fois que j'observais ça. Ce sont des pics qui m'ont... Donc les oiseaux, les pics, les pivers, pics et pêches, qui m'ont signalé en fait la présence de cette larve. Parce qu'ils avaient fait un trou en fait. Ils avaient piqué ici, très généreusement. Et en fait, c'était pour me signaler en fait, enfin, c'est parce qu'eux ils ont des sondeurs, ils peuvent voir. Donc ils m'ont signalé en fait la présence de cette larve. Donc des fois ils font le trou mais ils n'arrivent pas à l'avoir parce qu'ils sont dérangés dans leur forage par des bruits, par etc. Et parfois ils arrivent à l'avoir quoi. Mais en tout cas ils peuvent, quand vous voyez un trou qu'un pivert a fait dans un arbre ou un pic et pêche, ou la famille des pics, ça veut dire qu'ils ont identifié qu'il y a en dessous une chenille ou un parasite, quelque chose qui pourra leur servir pour manger quoi. Voilà. Donc ils peuvent parfois aussi nous aider, mais il y a aussi des dommages sur l'arbre quoi. C'est-à-dire qu'ils vont créer une nouvelle cavité. Le mieux c'est de le trouver avant l'oiseau quoi. Voilà. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, j'espère que c'était clair. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Et en signifiant dans quel coin vous êtes et tout. Est-ce que vous avez de la pollution lumineuse? Est-ce que vous avez des facteurs de lutte biologique aussi? Parce qu'apparemment c'est un peu... il n'y en a pas vraiment quoi, pour l'instant. Mais en tout cas, la surveillance, le contrôle, voilà, vérifier ces arbres, les contrôler un peu. Enfin, voilà, s'assurer qu'ils soient en bonne santé. Comme celui-là, vous voyez, je veux qu'il reste beau. Bon, bien à vous, chers amis, et puis à une prochaine. Ciao, ciao.